vraiment dans le temps quand on l'oublie. Et quand on en prend conscience, on n'y est plus. On le mesure, on le calcule, mais il ne se passe plus quelque chose en lui, en fait. On n'a plus... Et du coup, rétrospectivement, on dira, bah oui, c'était la routine, il ne s'est rien passé. Alors que quand on y était sans le savoir, il se passait tellement quelque chose qu'après, on dit, c'était un bon moment. Quand Paul Valéry se mettait à sa table le matin pour écrire, il disait, je vais me faire des surprises. C'était le moment où il savait qu'il allait... Il préparait le moment où il savait qu'il n'allait pas savoir ce qui allait se passer. Il faut un double mouvement, c'est-à-dire il faut une anticipation. Il faut les deux. Ça ressemble beaucoup à la psychanalyse, si je peux me permettre. Il faut une anticipation. Mais je crois que la psychanalyse a inventé, enfin, a construit un cadre génial pour des moments interhumains. Elle a construit un cadre répétitif, même tout à fait répétitif, pour qu'il s'y produise de l'imprévu. Malheureusement, on est de plus en plus dans un milieu où finalement on doit anticiper ce que l'on va trouver pratiquement. Quand on écrit, on fait une demande de fonds, on doit dire voilà, dans 6 mois. C'est quelque chose qui tue la science. Bon, heureusement, on ne peut pas tuer les cerveaux créatifs, donc les gens se débrouillent. Je pense que quand on a trop conscience du moment, on le perd.